Plus de 1000 impacts de sangliers contre des trains l'an dernier, des retards qui s'accumulent. Enquête ce soir sur les mesures prises par la SNCF. Saviez-vous que l'an dernier, ce sont plus de 5000 trains qui ont été retardés ou supprimés en raison d'un choc avec un sanglier? Alors que faire? Comment éviter qu'il s'approche des voies? Quelles sont les solutions mises en place par la SNCF? C'est l'enquête de ce vendredi. Élisa Lecléache et Philippe Maire. Avec leur museau et leurs 100 kilos, les sangliers s'invitent sur les voies de toute la France. Et parfois, la collision est inévitable. Des accidents qui ont provoqué 2500 heures de retard en 2024, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Louise Beauvois en sait quelque chose. Elle prend tous les week-ends la ligne Paris-Deauville, un trajet de plus en plus perturbé. Le 19 janvier, donc on a eu 30 minutes à 1 heure de retard. Et précédemment, en décembre, j'ai eu 10 heures de retard. Je stresse à chaque fois de me retrouver avec des retards pas possibles et d'être coincée dans le train. Lassée, elle envisage même de troquer le train pour le bus. Car le réseau normand est le plus touché. 115 collisions l'an passé, devant les régions Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des chocs entre la faune et le fer, et autant de trains endommagés. Et on vient accrocher là directement dessus. Pour les réparer, il faut parfois des semaines. Vous pouvez voir que les pièces latérales commencent à fissurer, vont être à remplacer, que les supports métalliques qui tiennent ce pare-choc sont pliés. En plus des dommages matériels, c'est tout un réseau à l'arrêt. Il y a un impact pour les autres trains qui sont dans la zone, puisque pour faire le diagnostic de la rame, on a arrêté tous les trains qui circulaient autour. Et derrière, cette rame-là, on la sort du service commercial. Mais combien coûtent ces collisions ? La SNCF n'a pas souhaité nous répondre, mais pour les limiter, elle s'arme de technologies de pointe, ces drones thermiques. Elle fait appel à la Fédération des chasseurs pour repérer les animaux. Ah, je les ai retrouvés. C'est bon, je les ai. On les a là. Car les sangliers sont de plus en plus nombreux. En cause, le réchauffement climatique qui favorise leur reproduction alors qu'il y a de moins en moins de chasseurs. Comme on est en vision thermique, on va avoir donc des points de chaleur, tout simplement. Et effectivement, ils sont à proximité des voies ferrées, ils sont à une quinzaine de mètres. Et on a donc 3 animaux qui sont bien clairement identifiés, donc 3 sangliers. Un travail précieux qui permet à la SNCF d'agir là où les sangliers se sont installés. À ce moment-là, on leur donne des informations de manière à ce qu'ils puissent débroussailler ces territoires pour qu'ils deviennent défavorables aux sangliers. Et pour ceux qui s'approcheraient tout de même des voies, la SNCF teste un nouveau dispositif. Ici, on a une forme d'entonnoir, donc les animaux suivent le grillage, arrivent au niveau de l'échappatoire et mettent leur nez, leur groin sous la grille et ils peuvent la soulever facilement. Mais par contre, dans l'autre sens, une fois qu'ils sont sortis, la grille retombe et ils ne peuvent pas rentrer dans nos emprises. Coût total, 300 000 € pour cette portion de 10 km. Il y a quelques années, on avait une vingtaine d'incidents sur tout le linéaire de la forêt de Beaumont sur une année. Et maintenant, pour l'instant, on n'a pas d'incident. D'ici l'automne, le réseau normand installera aussi ses effaroucheurs qui reproduisent les bruits d'une chasse. La région sert de test pour tous les territoires touchés en France.